je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'avais posé des questions sur Instagram, j'avais fait un petit sondage sur quel thème, quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans mes vidéos YouTube, et je me suis laissé prendre par le flow de la vie, le flow des activités, et la dernière fois je regardais mes dossiers dans lesquels je prends mes notes pour mes sujets, etc. Et j'ai retrouvé tous les sujets que vous m'aviez proposés, et je le confesse que je n'ai jamais traité. C'est mal, c'est très très mal. Et il y en a pas mal, hein. Comme tu peux le voir, là je te les fais défiler vite fait, il y en a pas mal. Je les avais quand même traités, classés par thème, parce qu'il y en a qui se retrouvaient, on pouvait regrouper par catégorie. Et je me suis dit, Nicolas, tu poses des questions aux gens, ils te demandent de traiter certains sujets, tu le fais pas. Pourquoi ? Vas-y, fais-le. Eh ben, écoutez, c'est parti. On va faire tous ces sujets, tous les sujets que vous m'avez proposés. J'espère que ça vous intéresse toujours parce que ça fait quand même 1 an. J'avoue, ça fait 1 an que vous m'avez proposé ces thèmes et j'espère que ça va toujours répondre à vos questions. Et donc, j'ai choisi parmi ces premiers thèmes les fameux « Un chrétien peut-il faire ceci, un chrétien peut-il faire cela ?» parce que ça revient très régulièrement et je peux comprendre quand on découvre la foi ou qu'on est encore un peu jeune dans la foi, ou parfois même plus ancien, hein, qu'on a pas toujours une question de jeune dans la foi, mais parfois qu'on a grandi toujours dans une église, il y a des questions qu'on ne s'est pas posées, qu'on se pose plus tard et sur lesquelles on n'est pas sûr d'avoir des réponses. Donc, première question sur un chrétien peut-il se tatouer ? Oui, ça a été déjà traité maintes fois, mais on m'a quand même posé la question. Donc je me dis peut-être qu'ils attendent mon avis. Ils ont peut-être vu l'avis d'autres pasteurs ou l'avis d'autres personnes. Ils disent mais que pense Neuf Pasteur sur le tatouage ? Et j'avoue que j'avais pas pris le temps de répondre à cette question parce que je pensais que justement les autres avaient déjà traité le sujet, mais du coup je vais quand même le traiter. Tu connais la musique, je t'invite bien sûr à liker, abonner, commenter, le trio, et de partager évidemment aussi cette vidéo autour de toi. Je compte sur toi, c'est important pour le référencement, pour l'algorithme. Voilà. Donc, un chrétien peut-il se faire tatouer ? Alors, un chrétien peut-il se faire tatouer ? Un chrétien peut-il écouter de la musique du monde ? Un chrétien peut-il aller au cinéma ? Un chrétien peut-il on peut se poser beaucoup de questions sur ce sujet-là. J'avais fait une vidéo complète sur un chrétien peut-il sans traiter un sujet spécifique, mais j'avais fait une vidéo complète que je te remets juste ici, là, dans tes petites fiches, ou que je te remettrai aussi le lien à la fin de cette vidéo pour mieux comprendre que quand on est chrétien et quand on marche en voulant chercher à faire la volonté de Dieu, on n'est pas dans une liste d'interdictions et notre mentalité, notre style de vie n'est pas dans le est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit ? Parce que c'est une relation que j'ai avec Dieu et avant tout, c'est une relation d'amour que j'ai avec lui. Et on n'est pas sous la loi avec des commandements d'interdiction, mais c'est par amour que je vais chercher plaire à Dieu. Et il y a des choses qui vont être juste naturelles. Je sais qu'il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu et je ne vais pas les faire, pas par interdit, mais par amour pour celui que je veux servir et pour celui que je vais honorer. La première prière, la première parole que Jésus nous donne dans la prière du Notre Père, c'est que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit reconnu pour saint. Et rien que cette première phrase, ça me laisse un indice sur, entre guillemets, ce que j'ai le droit ou pas le droit de faire. Mais je veux que dans ma vie, ton nom soit reconnu comme étant saint. Que ma vie soit le reflet de la sainteté de ton nom. Et donc si moi-même je pose cette question, je dis, ok, est-ce que quand je regarde ça, ça reflète la sainteté de Dieu ? Est-ce que quand j'écoute ça, ça reflète la sainteté ? Est-ce que quand je parle comme cela, je suis en train de manifester la sainteté et la sainteté du nom de Dieu ? Est-ce que quand je m'habille de cette manière-là, est-ce que ça reflète la sainteté du nom de Dieu ? Ok ? Et donc rien que ça, voilà, ça te donne une très bonne piste sur un peu qu'est-ce qu'un chrétien a le droit ou pas le droit. Mais j'aime pas moi dire le droit ou pas le droit de faire, parce que non seulement, comme j'ai dit, avant tout, c'est une relation d'amour. Donc, c'est au fur et à mesure que j'apprends à connaître Dieu, je prends conscience de certaines choses. Et la deuxième chose, c'est que si je prends juste l'interdiction pure, c'est Paul qui va le dire, quand j'ai appris l'interdiction, alors ça m'a donné envie de le faire. Quand on te dit ne fais pas ci, d'un coup, tu as envie de faire la chose. Donc, il ne s'agit pas juste d'interdiction, mais avant tout d'une relation d'amour avec Dieu. Mais revenons de manière concrète sur les sujets précis. Le tatouage. Alors, je fais un disclaimer, un spoiler dès le départ, se tatouer n'est pas un péché. Voilà, à tous ceux, j'allais dire tous les pharisiens religieux, se tatouer n'est pas un péché. Il n'y a rien dans la Bible
il n'y a rien dans la Bible qui condamne le tatouage. Alors vous allez me dire, mais si, il y a bien sûr Lévitique chapitre 19 verset 28, si vous êtes en deuil, ne vous faites pas d'incision sur le cœur, ne faites pas de dessin sur votre peau, le Seigneur c'est moi. Effectivement, il y a ce verset et c'est le seul verset qui parle du tatouage à ce moment-là. Et alors, plusieurs choses. Premièrement, c'est dans un contexte assez particulier, puisqu'on parle de deuil, et c'était souvent un rituel suite à un deuil de pouvoir se faire des incisions et de se faire aussi des marquages, des dessins sur la peau en mémoire, en souvenir, et aussi en lien avec des divinités. Donc là, Dieu, lorsque le peuple d'Israël est en train de rentrer dans la terre promise, il y a d'anciennes nations qui ont leur propre rituel, qui ont leur propre Dieu, leur propre coutume. Et Dieu dit, mais toi, tu es un peuple à part, tu n'imiteras pas les coutumes des peuples que tu vas remplacer. Tu n'imiteras pas leurs coutumes. Et parmi ces coutumes-là, il y a le tatouage. Ça faisait partie de leurs coutumes, mais leur coutume était... le tatouage n'était pas juste esthétique. Aujourd'hui, le tatouage est essentiellement esthétique. On fait ça parce que c'est joli, parce que c'est beau, parce qu'on aime bien, parce que ça fait un style, pour se différencier, etc. Qu'à l'époque, c'était avant tout spirituel. Le tatouage avait une portée spirituelle. C'était en lien avec un dieu, avec un deuil, avec un mort, etc. pour se rappeler, commémorer. Donc, premièrement, c'est le seul verset qui parle du tatouage. Et deuxièmement, malheureusement, c'est que Paul dit... Et à plusieurs reprises, il n'y a pas que Paul, il y a Jacques aussi qui va le dire. En gros, il va dire, mais tu ne peux pas prendre un seul commandement pour décider d'appliquer ce commandement. Si tu commences à vouloir appliquer la loi, c'est l'entièreté de la loi que tu dois appliquer. Tu ne peux pas juste dire, tiens, je prends... Alors, Paul, il parle ça aux Galates concernant la circoncision, parce que certains disaient, mais vous êtes chrétien, mais il faut quand même vous faire circoncire, parce que la circoncision, c'est quelque chose d'important. Et Paul dit, mais premièrement, c'est pas la circoncision qui va te justifier, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Et deuxièmement, si tu commences à vouloir te circoncire pour obéir à ce commandement-là, il faut que tu obéisses aux 613 commandements qu'il y a dans la loi. Okay, donc si tu commences à dire, regarde, je ne peux pas me tatouer parce que Lévitique dit qu'il est interdit de se tatouer, mais il y a marqué aussi un peu plus haut dans Lévitique que tu ne dois pas couper ta barbe, les coins de ta barbe en rond, que tu ne dois pas couper tes cheveux d'une certaine façon. Ça, c'est dans Lévitique. Donc moi, ça va, aujourd'hui, j'ai la barbe, mais je l'ai quand même rasé un petit peu dessous, chose que je ne devrais pas faire. Je ne devrais même pas tailler ma barbe. Il y a marqué aussi dans la loi que tu ne dois pas porter de vêtements tissés de 2 fils différents. Savoir que tu as certainement un vêtement sur toi en ce moment, 50% polyester, 50% coton ou 75%, en tout cas mélangé. La loi l'interdit. Tu n'as pas le droit de manger de fruits de mer. Donc si tu aimes bien les crevettes, si tu aimes bien les huîtres, les moules, on arrive en période de Noël bientôt, si tu aimes bien toutes ces choses-là, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de manger tous les animaux aux pieds fendus et qui ruminent. Par exemple, on parle souvent du porc, mais il n'y a pas que le porc, il y a le lapin et puis d'autres animaux. Donc il y a toute une liste d'animaux que tu n'as pas le droit de manger. Si tu commences à vouloir respecter Lévitique 19, verset 28 concernant le tatouage, tu dois appliquer tous les autres, pas que celui-là. Et sachant, comme j'ai dit, en plus là, le tatouage était vraiment en plus dans un contexte particulier, un contexte de deuil. Ok ? Donc si on enlève ce passage de Lévitique 19, parce qu'il est propre à la loi, et qu'on n'est plus sous la loi, je vais prendre quand même les versets pour que vous voyez que je suis pas en train de raconter n'importe quoi. Galates 3 verset 10, oui, une malédiction frappe ceux qui comptent sur l'obéissance à la loi. En effet, les livres saints disent, celui qui n'obéit pas sans cesse à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, celui-là sera maudit. Donc, si tu commences à vouloir appliquer Lévitique 19, il faut que tu appliques toutes les lois, tous les commandements qui s'en suivent. Galates 3.10 est très clair. Galates 5.1, je pourrais continuer là-dessus. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors résistez. Ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. Il fait référence à quoi, Paul ? Il fait référence à l'esclavage de la loi à ce moment-là. Ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous êtes fait circoncire, le Christ ne vous servira plus rien. Encore une fois, je tiens à le dire, à tout homme qui se fait circoncire, il est obligé d'obéir à toute la loi. Vous qui cherchez à devenir juste par la loi, vous vous êtes séparés du Christ, vous avez perdu ce que Dieu vous avait donné. Donc, voilà. Je pense que le passage est très clair. Je continue, Galates 5, 18. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Voilà. Il y a encore d'autres passages, que ce soit dans Jacques 2, allez, je vous prends Jacques 2, verset 10. Oui, celui qui suit toute la loi, mais qui désobéit à un seul commandement, est coupable envers toute
la loi. Donc voilà, tu peux pas juste prendre un seul commandement qui t'intéresse ou qui va dans ce que toi tu penses et qui conforte ta pensée, parce que si tu en prends un, il faut tous les prendre. Et si tu désobéis à un seul, c'est comme tu désobéis à tous. Donc c'est pas correct de sortir Lévitique 19 contre le tatouage, parce que dans ce cas, il faut que tu obéisses à tous les commandements. Et si tu désobéis à un seul, tu désobéis à tous. Voilà. Jésus est venu accomplir tout accomplir. En plus, Paul va le dire aussi un peu plus tard dans d'autres contextes, dire mais tout m'est permis. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'est pas édifiant pour ton âme. Donc, l'autre question à se poser, ok, donc si la Bible n'interdit pas le tatouage, à dire, ouh, ça y est, je peux me tatouer de la tête aux pieds, j'ai envie de dire oui, non. Mais la question que tu dois te poser maintenant, c'est pour quelle raison tu veux te faire tatouer? Pour quelle raison tu vas avoir un tatouage, sachant que, comme j'ai dit, se faire tatouer n'est pas un péché. Ce que je constate, c'est que même des stars complètement non chrétiennes qui sont dans le séculier, se sont fait tatouer et aujourd'hui regrettent et veulent se faire enlever les tatouages, ou certains tatouages en tout cas. Donc j'ai envie de dire, si tu as envie de te faire tatouer, réfléchis bien. Déjà, ne t'es pas tatoué trop jeune, parce que souvent quand on est jeune, on a des délires, hein. Tu as des délires qui, en grandissant, tu vas dire « Ouh, mais pourquoi je me suis fait ça ?» Voilà, sachant que le tatouage, il reste indélébile et que on peut toujours les enlever aujourd'hui, mais ça fait mal et ça coûte très cher. Ça coûte parfois plus cher de se faire enlever le tatouage que de se le faire. Donc réfléchis bien avant de te faire tatouer, parce que c'est une marque que tu te fais pour le reste de ta vie et à ceux que tu vas te faire tatouer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est grave la mode de se faire tatouer. Et peut-être qu'un jour, ça sera plus du tout la mode. Et dans ce cas, tu seras un peu bloqué. Donc réfléchis bien malgré tout. Réfléchis bien à ce que tu fais avec ton corps et ce que tu fais sur ton corps. Maintenant, voilà. Sache-le, c'est pas un péché. Tu vas pas aller en enfer parce que tu as fait un tatouage sur ton corps. Et il n'y a rien de spécifique dans la Bible qui interdit le tatouage. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Évidemment, si tu as des questions suite à cette vidéo, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Si c'est personnel, tu peux aller me poser en message privé, aussi bien sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. En principe, les liens sont dans la description, tout simplement. Puis, je rappelle aussi que moi je suis missionnaire au Top Chrétien. Le Top Chrétien est une mission qui vit grâce aux dons. Donc si tu as envie de m'encourager, tu as envie de me soutenir dans cette mission, tu as un lien aussi dans la description pour pouvoir me faire un don et soutenir cette chaîne pour que l'évangile continue d'être annoncé. Je te remercie énormément. J'en profite pour remercier tous ceux qui me soutiennent déjà. Je ne le dis pas systématiquement, mais vraiment un grand merci à toi qui me soutiens, et certains me soutiennent depuis des années, et c'est vraiment, je me sens honoré et privilégié de toutes ces personnes qui me soutiennent. Un grand merci.